c'est non seulement une bonne surprise, c'est une excellente surprise. En effet, il ne figurait pas parmi les quelques papabili, mais après tout, le Saint-Esprit, ou au moins les cardinaux, ont su choisir l'homme qu'ils estiment aujourd'hui le plus apte à être pape. Moi, je crois en effet qu'il a été choisi à cause de ses qualités personnelles et pastorales, parce que on sait, on finit par tout savoir, que lors du conclave de 2005, qui a élu le pape Benoît XVI, il avait eu un bon nombre de voix, mais il aurait fait remarquer qu'il ne préférait pas être pape. Alors, pourquoi cette fois-ci l'a-t-il accepté? En tout cas, il a bénéficié des 2/3 des voix, il n'y a aucun doute, à mon avis, à cause de ses qualités personnelles, mais du fait aussi qu'il y a beaucoup de premières en lui. Premier pape des Amériques, premier pape jésuite, et puis surtout, ce pape proche des pauvres. Moi, j'ai particulièrement apprécié le fait qu'ils disent « Nous allons cheminer ensemble sur le chemin de la foi, peuple et évêque, évêque et peuple ». Il a eu cette formule très forte, donc il ne se situe pas au-dessus, mais il se situe comme celui qui certes assume ses responsabilités d'évêque et maintenant d'évêque de Rome, mais justement pour aller de l'avant. Je signale aussi qu'il a beaucoup insisté sur le fait qu'il est évêque de Rome, et ça c'est très important à mon sens pour le dialogue œcuménique. Et puis, ce qui est intéressant aussi, il a parlé du chemin, si je n'oublie rien, de l'amour, de la fraternité et de la confiance. Je crois qu'il sera un pape qui insistera beaucoup sur le partage et sur la fraternité, animé par la charité du Christ. J'ai l'impression qu'il a déjà commencé, parce qu'hier j'ai regardé évidemment plusieurs chaînes de télévision pour avoir une idée un peu diversifiée. J'ai constaté que tous les commentaires étaient positifs à son égard. D'abord, on fait part de l'inattendu, mais on déjà pressenti la valeur du choix des cardinaux, et donc une Église qui accepte de s'ouvrir à des perspectives plus vastes que l'Europe, et une Église qui veut mettre au cœur des prochaines années le cœur de la bonne nouvelle, c'est-à-dire témoigner de la tendresse de Dieu, de la miséricorde de Dieu, faire en sorte que personne ne soit exclu de cette bonne nouvelle. D'abord, il faut qu'il choisisse ses collaborateurs, mais peut-être qu'il mettra plusieurs mois pour cela. Bon, il aura évidemment la messe mardi prochain, qui inaugure son pontificat. Puis il y aura la Semaine Sainte, bon, ce qui est classique, je dirais, hein, pour tout catholique. Et ensuite, bon, je pense qu'il voudra peu à peu réaliser au niveau de sa responsabilité sa manière d'être évêque et cardinal en Argentine, un homme très accessible, simple, modeste, qui ne se prend pas pour quelqu'un qui est au-dessus des autres, mais qui chemine avec eux. Et puis nous allons voir comment il va. Je suis sûr qu'il donnera aussi beaucoup pour la justice, parce qu'on sent qu'il a réagi en Argentine contre les excès de l'ultralibéralisme, et là il aura une parole et des actes, à mon avis, très courageux. Je suis très confiant pour l'avenir.